Donc on va lire un chant du Sharanagati. Ô Seigneur, de ma vie, comment puis-je te raconter mon histoire honteuse? Il n'y a pas de péché que je n'ai pas commis des milliers de fois, ô Seigneur. En résultat de ces activités, ma vie en ce monde n'a été qu'une vie d'affliction et de tourment. Qui puis-je blâmer pour cette souffrance? Jusqu'à maintenant, je ne considérais pas les conséquences, mais désormais je désire être sauvé. Omaganati milandasya ganam shalam shalakaya shakshur militam jinata sameshi kulaven. Namam Vishnu padaya guranga prestaya lupini Shri Bhakti Vibhudaya Bevanite namini. Namam Vishnu padaya gola prestaya bhutali Shrimad Bhakti Pramodaya Puri Goswami namini. Nam Vishnu padaya Krishna prestaya bhutali Shrimati Bhakti Vedanta Swamiti namini. Namam Vishnu padaya Krishna prestaya bhutali Shrimati Bhakti Lashaka Shriladev Swamiti namini. Namam Vishnu padaya Krishna prestaya bhutali Shrimati Bhakti Siddhanta Sarasvati namini. Shival Shabana Videhi Vidaita Yakripabdaye Krishna Sambandha Vigyana Daine Prabhavela Maha Majojvala Prema Jashilupalu Gabhakti Dakshigola Karuna Shakti Vigyana Mustute Namaste Gola Vani Shimulta Yedinataline Lupanu Gaviluda Pasilanta Vantahaline Shai Shri Brahmatva Uja Saratvat Sampadaya Ki Jai. Oh. Bhaktivinoda Thakur, il nous donne une indication. Une indication d'une personne qui désire être sauvée. C'est intéressant. C'est qu'il se considère comme un pécheur. On voit les spiritualités inauthentiques, ils n'ont pas envie de se lamenter. Ils n'ont pas envie de se voir comme pécheurs. Les gens pas sincères, ils n'ont pas envie de se sentir sales. Ils veulent exploiter Dieu. Dans le sens que ils veulent pas se remettre en question, changer de chemin, mais simplement accepter la spiritualité comme une gratification des sens. Or, bien sûr, de telles personnes ne voient jamais le Seigneur suprême, ne peuvent jamais comprendre le Seigneur suprême. Srila Vishwanath Chaitanya Thakur, il explique que quand Brahma a prié le Seigneur suprême, Garbhokashayi Vishnu, quand Brahma donc a cherché le Seigneur suprême, il voulait comprendre qui était la source de ce lotus, de laquelle il était apparu. C'était une situation désastreuse. En fait, il y a une partie de l'univers qui est emplie de la transpiration du Seigneur. Et sur cette partie, la moitié de l'univers, il s'allonge. Et l'autre partie, il y a les systèmes planétaires. Et quand il y a une dévastation chaque jour, chaque fin de la jour de Brahma, les eaux montent. Hein? Donc, et les eaux étaient très agitées. Très agitées. Hein? Alors ça, c'est même au tout début de la création, avant. Parce qu'il n'y avait même pas encore toutes les choses qui étaient apparues. Et Brahma, il est confus, il est seul, confus. Donc ça, c'est au début de la création, autant pour moi. Parce qu'il y a une création, il y a une destruction totale, une création totale, et une création, une destruction partielle. Hein? En fait, il y a plus que ça encore, mais on va pas donner les détails.
Et Brahma était confus. Toutes ces vagues autour de lui. Il n'était pas rassuré. Son esprit était troublé. Trop de choses étaient autour de lui. Il était sans refuge aussi. Donc il cherchait le refuge. C'est le principe de quelqu'un qui a de la sous-critique, qui a des activités pieuses à son effet. Quand il souffre, il cherche le refuge. Je trouve, il dit, j'en Hati Arto Kyasu Atarati Yani Shabatashpa. Krishna dit, 4 sortes de personnes prennent refuge en moi. À travers une dévotion mixte. Soit à travers des activités intéressées. Ceux qui souffrent, donc qui désirent sortir de la souffrance. Ceux qui sont curieux. Ceux qui cherchent les richesses et ceux qui cherchent la vérité. Mais il y a un désir. C'est pas simplement pour le plaisir du Seigneur suprême, il y a un intérêt personnel. Et donc, Brahma, il cherchait le refuge. Donc il a essayé de trouver la source pour comprendre qu'est-ce qu'il faisait là. Mais il n'arrivait pas. Pourtant, le Bhagavatam dit qu'il était arrivé à la source du nombril du Seigneur suprême. Mais pourtant, il ne pouvait pas percevoir. Il n'avait pas la faculté de comprendre, de percevoir. Oh, comme ils sont beaux, hein? Mais Vishwanath Chaitanya Thakur, il dit, pourquoi Brahma n'a pas pu comprendre? Pourtant, il était arrivé à la source, mais il pouvait même pas atteindre la source. C'était pas possible. C'est parce qu'en fait, il avait essayé par son propre effort de comprendre le Seigneur. Intéressant. Et parce que il a essayé par lui-même de comprendre le Seigneur, ça n'a pas marché. Donc il est revenu. Il a tout refait la tige, il est revenu sur le lotus. Et là, le Seigneur lui est venu en aide. Il l'a inspiré, ordonné d'accomplir une austérité pendant 1000 vies célestes. Donc c'est un nombre incalculable d'années pour nous, quoi. Ou 1000 années célestes. 1000 années, pardon, excusez-moi. 1000 années célestes. Ouais. Ou 100, c'est 1000, je crois. Ouais. Et donc, qu'est-ce que dit Vishwanath Chaitanya Thakur? Il cite Krishna et dit, c'est moi qui t'ai donné la force de méditer. Parfois, quand on chante, on n'arrive pas à méditer. Notre mental bouge, notre mental aussi. Mais pourquoi? C'est parce qu'on n'est pas abandonné. Quand Krishna décide qu'on peut contrôler le mental devient contrôlé. Les prières apparaissent. La bonne attitude apparaît. Mais tant qu'on pense qu'on est le contrôleur suprême, rien n'apparaît en nous. Aucune qualité apparaît. Au contraire, tellement de mauvaises choses, comme la jalousie tout le temps qui vient nous chercher. On en a après telle personne. Notre vie, Bhaktivinoda Thakur dit, c'est horrible comme vie. À chaque instant, on accomplit un péché. À chaque instant, on n'arrive pas à être une bonne personne. Sauf, parfois, quand le gourou est là. Quand le gourou est là, alors, on est plus alerte. Quand la Vaishnava est là, on est plus alerte, on fait attention à ce qu'on fait, et encore pas tout le temps. Des fois, notre jalousie est tellement forte qu'on va l'exprimer même devant le maître spirituel. Parce que c'est la nature de l'être qui est imparfait, de manifester des imperfections. Mais pourquoi l'être est imparfait? C'est parce qu'il est recouvert par la nature matérielle. Parce que l'âme est parfaite. C'est ce que dit la Bhagavad Gita.
Or, Bhaktivinoda Thakur nous dit, celui qui veut être sauvé, il comprend son problème. Krishna lui donne l'intelligence. Tesham satam bhajanti piti puvaka. Tadami buddhi yogam. Krishna lui donne l'intelligence. Donc ce verset-là, il est valable à tous les niveaux de la dévotion. Bhaktivinoda Thakur donne une traduction en disant, quand le dévot souffre, Krishna apparaît et lui donne son darshan. Quand Krishna ressent la séparation, Krishna vient directement dans le mental de son dévot. Ça, c'est la plus haut. Mais aussi, Krishna donne l'intelligence à une personne pour voir son problème. Parce que si on pouvait pas, on peut pas par nous-mêmes voir notre problème. Parce que quand on est une âme conditionnée, ça veut dire quoi? Conditionnée, ça veut dire qu'on a le problème. On pense qu'on a le problème. On pense qu'on a cette concupiscence. On pense qu'on a cette jalousie. C'est nous. Faites cette analyse. Personne qui désire être sauvé va penser que la concupiscence c'est un problème. Aucun matérialiste pense que la concupiscence c'est un problème. Vrai ou pas? Au contraire, il pense que la concupiscence c'est le must. C'est le nectar de la vie. Mais celui qui veut être sauvé, celui qui peut comprendre qu'il est une âme, pourquoi il peut comprendre? Pourquoi un matérialiste pense ça et pourquoi un bhakta pense ça? Parce que Krishna donne l'intelligence. Il est derrière toute chose, il est toute chose. Il est les éléments aussi comme l'intelligence, comme le mental, comme le faux ego. Comme tous les éléments du Mahatattva. Il est toute chose, puisque tout émane de lui, et à la fois, il est différent de toute chose. Maya Dakshina Prakriti. C'est une réalité. Mais Krishna donne l'intelligence. Et oh, parce que il a fait quelque chose pour moi, je vais faire quelque chose pour lui, je vais l'aider. Voilà, tu peux pas continuer à être comme ça. Tu peux pas continuer à te comporter comme ça. Parce que tu feras pas d'avancement spirituel. Tu pourras pas me rencontrer si t'es jaloux. Si tu te comportes mal avec tes frères. Si tu te comportes mal avec les entités vivantes. Si tu regrettes pas ce que t'as fait. Si tu penses que c'est légitime parce que t'avais raison. Tu pourras pas me rencontrer. Ta vie sera gâchée. Tu pourras jamais rien goûter de moi. Ni mon saint nom. Ni ma forme. Ni mes attributs. Ni mes divertissements. Que dire de pouvoir voir ma vie, mon cœur, le souffle de ma vie, Shrimati Radharani. Impossible. C'est pour ça, celui qui veut être sauvé, il reçoit l'intelligence du Seigneur pour changer son attitude. Ça veut dire quoi, changer l'attitude? Il y a une bagarre à l'intérieur, il y a une guerre à l'intérieur. Les choses vont se manifester. Telle personne va être là, toujours celle-là, lui. Non. Fini ça. On doit voir nos erreurs, on doit rectifier le lendemain et prendre une nouvelle direction. Et on verra, c'est intéressant, dès qu'on prend une nouvelle direction, les autres la prennent aussi. Parce qu'on est un précurseur. Je vais vous donner un exemple. On est 5. On peut très bien parler de Krishna, comme critiquer les autres. Dès qu'on critique les autres, c'est parti. Tout le monde s'y met. Et on se dit, mince, qu'est-ce que j'ai fait? Et on est responsable des autres. Et on prend aussi les réactions des autres. Parce qu'on est le précurseur, quelque part. Eux le font, et nous on le fait. Mais, vous comprenez?
Donc automatiquement, on va se dire, c'est pas une bonne chose. Pourquoi j'ai fait ça? Je suis idiot. Ça m'a apporté quoi? Juste l'oubli de Krishna. Le lendemain, on recommencera peut-être. Et on se dira, waouh, j'ai recommencé, je me suis fait avoir. Et un jour, on évitera. Surtout si on est un dirigeant d'une communauté, par exemple. On fera attention, parce qu'on verra que dès que l'autorité lâche quelque chose, tout de suite c'est parti. Parce que ça devient comme quelque chose qui est accepté. Comprenez? Donc c'est très difficile de représenter Krishna. Vous êtes un père de famille. Vous êtes un couple. Si d'autres couples viennent, ils vont vous observer. Qu'est-ce qu'on a le droit de faire et pas faire? Vrai ou pas? Sur quoi vous avez basé votre vie? Sur les autres. Ce qui avait de plus bas, vous l'avez accepté comme votre standard. Parce que ce qu'on accepte, ce qui est plus haut, c'est parce que on a un désir de progresser. Mais au début, on accepte ce qui est plus bas. Et bon là, ça va. Eux, ils chantent 4 tours par jour. Lui, il chante 16, ça va être plus dur. Hein. 4, ça a l'air d'aller. Vous voyez? Lui, 64, vaut mieux pas trop traîner avec lui. On sait jamais. Comprenez? Donc on prend la chose la plus basse. Parce qu'on n'a pas de goût. Mais par contre, on a du temps pour critiquer. On a du temps pour envier. On a beaucoup de temps pour ça. Si on analyse, c'est une réalité. On a beaucoup de temps pour s'occuper des autres, mais pas pour s'occuper de nous. On remarque beaucoup ceux qui nous prennent la tête. Mais on remarque pas beaucoup notre problème. On est toujours concerné par ceux qui nous rabaissent. Et on est concerné par ceux qui nous élèvent. Mais jamais concerné par nos problèmes. Or, tant qu'on a cette attitude-là, on ne reçoit pas l'aide du Seigneur suprême. C'est pour ça qu'on est perdu, c'est pour ça qu'on souffre. À un moment, on est débordé par la souffrance. Et c'est une réalité. La souffrance sera là. Et automatiquement, à un moment, ça devient infernal parce qu'on tourne en rond. C'est terrible de tourner en rond. Dans ce monde, on fait que tourner en rond. C'est un labyrinthe. On dit le labyrinthe du monde matériel. Le samsara. C'est tout le temps en train de tourner. On tourne en rond. On refait toujours la même chose. On a critiqué hier. Aujourd'hui, on critiquera. On a jalousé quelqu'un. Aujourd'hui, et qu'est-ce que ça nous apporte? Et on n'a pas le choix. Vous vous rendez compte? On fera toujours la même chose. Parce qu'on n'est pas abandonné. Or, celui-là, qui reçoit un peu d'intelligence, par l'influence des sadhus, par l'influence de Krishna, à travers les livres, il peut comprendre qu'il faut sortir de cette situation. C'est simplement à partir de là que Krishna lui donne la possibilité de voir ce qui n'est pas bon et ce qu'il faut accepter. Or, quand on désire accepter quelque chose de supérieur, c'est comme un soleil. Un principe du Sharanagati, c'est d'accepter que les choses qui sont favorables et rejeter toutes les choses qui sont pas favorables. Pas si simple que ça. C'est tout et tout. C'est pas un peu par-ci, un peu par-là. Non, la voie de l'abandon, c'est tout accepter et tout rejeter. La mauvaise association, tout. C'est pas facile. Mais dès qu'on fait un pas vers le Sharanagati, la voie de l'abandon, qu'est-ce qui se passe? Ça nous permet de voir qu'est-ce qui est pur et qu'est-ce qui est impur. Avant, on peut pas comprendre. C'est pour ça que les gens qui n'ont pas de conception de Dieu, qui ne vont pas vers le Seigneur suprême, ils n'ont pas de conception d'impureté et de pureté. Moi, souvent, on m'a posé cette question, mais c'est quoi votre truc d'impureté et de pureté, là? Tout est pur.
C'est parce que quand on va vers le Seigneur suprême est suprêmement pur. Donc sa voie pour aller à lui est suprêmement pure. Et donc automatiquement on peut voir ce qui est impur. Et la première chose qu'on voit, c'est de la manière qu'on agit, de la manière qu'on a agi avant. C'est comme ça qu'on peut réparer nos erreurs. Quand on comprend qu'on a offensé des Vaishnavas, quand on comprend qu'on a offensé les êtres vivants, quand on comprend qu'on a eu un mauvais agissement, alors on se repent. Comme Bhaktivinoda Thakur. Bhaktivinoda Thakur nous enseigne la voie parfaite. On ne pourra pas atteindre Krishna sans passer par ces étapes-là. C'est pas possible. Sans ça, il n'en aurait pas parlé. Pourquoi il en parle? C'est pour nous permettre d'avoir une base propre et de pas se tromper en pensant qu'on est très avancé alors qu'on a des problèmes. Vous comprenez? On doit purifier notre cœur. On doit accepter les choses favorables et se défaire graduellement des choses défavorables. On doit les lâcher parce que sans ça, on ne progressera pas. Si vous critiquez un frère en cachette, en prenant un autre, t'as vu, lui, t'as vu, ça marchera pas. On rencontrera pas Krishna. On est tous à ce niveau-là. Mais pourtant, il faudra en sortir. Et comment on s'en sort? C'est pas la bonne association qui n'est pas différente de Krishna, puisque les Vaishnavas sont pas différents de Krishna. Par la visite des lieux saints, par l'étude des livres qui sont pas différents de Krishna, par le fait de servir la déité, alors l'intelligence viendra. Mais si on s'isole ou qu'on s'associe qu'avec des personnes qui sont semblables à des crapauds, les crapauds, ils rigolent, ils sourient quand ils entendent parler des crapauds. Ça les fait sourire. Parce qu'on peut pas voir qu'on est un crapaud quand on est un crapaud. Mais quand on commence à percevoir qu'on est un crapaud et que on se sert beaucoup de la langue pour critiquer, alors on est triste. Parce qu'on se dit, oh, c'est de moi qu'on parle. Bhaktivinoda Thakur, quand il parle, c'est de moi qui parle, en fait. Ma condition est terrible. Il n'y a pas un péché que j'ai pas fait. Et naturellement, qu'est-ce qu'on va penser, qu'est-ce qu'on va dire? Jusqu'à maintenant, je ne considérais pas les conséquences de ces actes. Mais maintenant, je désire être sauvé. Vous comprenez? On ne pouvait pas comprendre les conséquences de ce qu'on faisait. Parce qu'on est tellement conditionné à être un serpent. On est toujours en colère, on a toujours le corps qui tremble, on veut toujours piquer les autres. Vous savez, un serpent, lui, il pense qu'il est heureux. Il pense qu'il est heureux, un serpent. Il n'a pas envie de changer, mais qu'il goûte un petit quelque chose. Et alors, il va comprendre que sa vie est un désastre. Parce que, Vishvacharya Thakur, qu'est-ce qu'il dit? Quel est le bon augure? Il y a une seule chose de bon augure, c'est de voir le Seigneur suprême. C'est d'entendre le son qui émane des ornements du Seigneur suprême. Entendre sa flûte, goûter le nectar de ses lèvres, c'est ça ce qu'expriment les gopis de Vrindavan. Il n'y a qu'un seul bon augure. Et elle condamne les autres de faire entrer quelque chose de différent que de Krishna. Parce que tout est tellement petit, inférieur. Nous ne sommes pas dans le bon augure. Nous avons choisi la voie des serpents, des crapauds, des corbeaux. Et nous pensons que nous sommes heureux. Et c'est une réalité. Tout le monde ici, même moi,
pour comprendre cette chose-là. Tout le monde le sait. Tout le monde. Mais on ne peut pas entrer dans le monde transcendantal en étant un corbeau. Les cygnes, les paons, les coucous entrent dans ce monde. Parce que ils procurent une joie à Radha et Krishna. Mais la critique, la jalousie, ça fait que nous mettre dans une situation de plus en plus éloignée de la réalité transcendantale. On peut vivre dans un temple et être un serpent. On peut vivre dans un temple et être un corbeau. On peut vivre dans un temple et être un crapaud. C'est vrai. Dans une telle communauté, c'est désastreux. Il n'y a pas d'amour. Les gens s'évitent. Comment vous voulez que les êtres viennent? Quelqu'un qui est tout à fait innocent, il verra cette tricherie. Il parle d'amour, mais ce sont des vipères, ce sont des corbeaux, ce sont des crapauds. Et il se dira, mais moi j'ai pas envie d'être une vipère, un corbeau et un crapaud. Allons voir là où il y a des colombes. Allons voir là où il y a des coucous. Où sont les paons? Vous comprenez? Il y a que s'il rencontre des paons qui se dira, oh, c'est quelque chose qui m'attire. Voilà. Donc c'est une évolution dans la vie spirituelle. L'évolution viendra. Le sentiment de changer viendra. Un jour, on pleurera tous les jours. Et on se dira, mais c'est horrible ma vie. Je suis un tel tricheur. Pourquoi je suis comme ça? Pourquoi, Seigneur? Change-moi. J'y arrive pas. Je suis obligé. Je suis comme un serpent, obligé d'être un serpent. Un corbeau est obligé d'être un corbeau et un crapaud est obligé d'être un crapaud. On verra notre condition. Parce qu'il y aura une pointe de miséricorde. Et Bhaktivedanta Thakur, il nous enseigne ça. Il nous enseigne que sans la prière, sans les pleurs, notre condition, elle ne changera pas. Elle ne changera pas. C'est pas possible. C'est pour ça que Vishwanath Chaitanya Thakur, il dit que Brahma, il a reçu l'aide du Seigneur suprême. Parce que son attitude, même si au début, il a essayé par lui-même de voir, et après il a compris que par lui-même, il ne pourrait pas voir. Et il s'est abandonné. Et là, il a reçu l'aide. Il a reçu l'intelligence, le contrôle du mental, le fait de faire des austérités. Le Seigneur lui a donné le verbe, la prière qui lui a plu. Au point que Krishna, Garbhakashaya Vishnu, quand il a entendu ses prières, il a dit que ces prières, celui qui chantait ces prières-là, pourrait le satisfaire, comme Brahma. Incroyable. Et il a pu voir le Seigneur suprême. Et le Seigneur suprême lui a dit, il lui a demandé de faire la création. Et Brahma, il a eu une peur en lui de tomber dans l'illusion, parce qu'il a compris que l'énergie du Seigneur, elle est inconcevable. Pourquoi? Parce que lui-même, il fait partie de l'énergie du Seigneur suprême. Et il a prié pour pas tomber dans l'illusion, de se prendre pour le Créateur. Qu'est-ce que dit Vishwanath Chaitanya Thakur? Il dit que l'illusion, en fait, que Brahma a connue quand il a vu Krishna,
qu'il n'a pas pu comprendre la douceur de Krishna, il n'a rien à voir avec cette illusion que Brahma en fait s'identifie comme le créateur. Ça c'est un lila. Ok, Srila Bhaktivinoda Thakur qui